Soyez tous les bienvenus sur Leadership Moment Télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il s'agit de votre émission Connex où nous vous mettons en relation avec la diaspora congolaise et la RDC et son potentiel. Pour aujourd'hui, nous recevons pour vous sur notre plateau Madame Fallon Chimba. Elle est représentante des Tap Tap San dans le deux Congo, c'est-à-dire la RDC et la République du Congo, et membre de la diaspora également. Elle est entrepreneur. On va justement plus en savoir tout au long de cet échange si vous restez avec nous. Bonjour Madame Fallon. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va très bien. Vous vous sentez déjà bien ici, sur notre plateau? Oui, je me sens très très bien. Merci. Ah, tant mieux. Et vous êtes à Kinshasa depuis un bon bout de temps. Comment vous trouvez déjà la ville de Kinshasa depuis que vous y êtes? Kinshasa, c'est pas la première fois que je viens à Kinshasa. Kinshasa, c'est mes origines. Il faudra dire que toutes les fois que vous venez, il y a de nouvelles expériences que vous... C'est clair, c'est clair. Après, là, je suis vraiment venue dans le cadre du travail. Et jusqu'ici, tout s'est bien passé. Beaucoup de challenges, comme partout quand on fait quelque chose. Et Kinshasa, encore plus, c'est une grande ville, plein de gens et beaucoup de... Qu'est-ce que vous avez le plus marqué depuis votre séjour ici? Le plus marqué, je vais dire... Le chaos un peu de la circulation. Okay. Ouais, ça, c'est ça. Mais bon, ça fait partie des plaisirs de Kinshasa. Vous les noterez avec vous et puis voilà, la prochaine fois que vous viendrez, vous mettrez déjà ça en tête et ça va bien aller. Vous allez vous y habituer, c'est comme ça. C'est ça, j'imagine bien, ouais. Alors, dites-nous un peu, depuis quand vous vivez en Europe? Alors, je suis née en France et j'ai grandi en France. Et puis après, pour mes études, j'ai un peu bougé par-ci et par-là. Ok, parlez-nous de vous. On entend parler de Fallon Chimba. Qui est exactement Fallon Chimba? Alors, Fallon Chimba, c'est une jeune femme entrepreneur, passionnée des diasporas africaines, passionnée du business en Afrique. Et donc, très tôt, j'ai décidé d'en faire mon focus dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que dès mes 18 ans, j'ai quitté la France et je suis partie au Sénégal. Parce que je voulais créer un business. Déjà, l'Afrique, c'est votre passion. C'est ça, voilà. Déjà, moi, voilà, je suis panafricaine. Je suis fière d'être congolaise et je suis panafricaine aussi. Pour moi, je suis tous les pays d'Afrique et je me sens bien partout. Et donc, voilà, je suis partie au Sénégal où j'ai pu travailler là-bas pour créer une marque de vêtements. Ensuite, j'ai vécu dans d'autres pays comme l'Angleterre, le Canada, les États-Unis et en Afrique particulièrement le Bénin, le Ghana. Et donc le Sénégal. Et aujourd'hui, on va dire que vous êtes entrepreneur. Dites-nous un peu, c'est quoi la motivation? De par tout ce qu'il fallait faire, vous choisissez justement ces côtés de l'entrepreneuriat. Dites-nous un peu, c'était quoi la motivation et de quoi vous êtes parti jusqu'à ce jour? Alors, j'ai toujours voulu avoir un impact dans ce que je fais et de pouvoir mesurer l'impact. Et j'ai toujours pensé que pour pouvoir mesurer un impact, il fallait déjà être au front soi-même et faire les choses soi-même. J'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. Ma mère a sa société, dans tout ce qui est la comptabilité, elle a une agence de comptabilité, elle accompagne les entrepreneurs. Donc, j'ai toujours eu ce côté où, voilà, conseiller les entrepreneurs, comment créer mon business. C'est-à-dire, vous avez été encouragée à la base, déjà en voyant ce que vous avez fait. Exactement. Et vous-même, vous vous y êtes lancée. Exactement. Il n'y a pas eu de gens qui ont essayé un peu de vous retirer, de vous reprendre, vous dire que non, en tout cas, les terrains que vous prenez est très glissant et dangereux? Alors... Et si oui, comment est-ce que vous avez justement pris ça? Alors, est-ce qu'on a essayé de me freiner? Je dirais, j'ai pas vraiment prêté attention. Après, c'est vrai que quand on est jeune surtout et qu'on se dit, voilà, moi, je veux faire les choses moi-même à ma manière, je veux pas avoir un boss au-dessus de moi, etc. On nous dit quand même, nos parents nous disent quand même, bon, écoute, si tu veux faire ce que tu veux faire, il faut quand même passer par un certain chemin. Donc, apprendre derrière certaines personnes, d'avoir des expériences. Et tout le long de mes expériences, je les ai toujours fait avec on va dire que mes directeurs ou autres, c'est devenu de mes mentors jusqu'aujourd'hui. Ça vous a pris combien de temps ces moments d'expérience? Ah bah là, on va dire, ça fait là j'ai quel âge maintenant? Oui, ça fait 11 ans voilà, ça fait 11 ans. Mais tout le long, je continue d'apprendre, je continue de faire des expériences, mais parallèlement, j'ai mes projets. Donc, parallèlement, je continue d'entreprendre. Et ces personnes-là qui m'ont accompagnée, avec qui j'ai travaillé, ont été mes mentors et jusqu'aujourd'hui. Donc, ils m'ont appris à me faire confiance, appris à croire en mes rêves. Et comme j'ai toujours eu mon focus et ma vision, j'ai décidé de faire toutes mes expériences en fonction de cette vision-là. Donc, notamment l'Afrique et comment avoir un impact sur l'Afrique à travers différentes industries. Donc, voilà à peu près. Alors, vous avez fait un petit tour un peu partout. Déjà, vous étiez
au Sénégal, vous avez fait un tour au Canada, en Angleterre. Et cette fois-là, vous êtes où présentement? Alors maintenant, depuis 2 ans, je vis au Ghana. Donc, je suis repartie au Ghana. Où au Ghana, non seulement c'était pour une raison personnelle, parce que j'ai toujours voulu habiter dans le continent. Je suis congolaise, donc je viens au Congo quelquefois, mais c'est vrai que le Ghana, j'avais envie d'y vivre. Et à côté de ça, quand j'étais en France, du coup, avant de venir au Ghana, j'avais ouvert un espace de travail partagé qu'on appelle coworking pour les diasporas africaines. Donc c'était un endroit où les diasporas africaines venaient, travaillaient ensemble, se retrouvaient, mais aussi là où on pouvait les booster à aller entreprendre ou investir sur le continent africain. Et dites-nous un peu, qu'est-ce que vous trouvez de particulier ici en RDC depuis que vous y êtes? En RDC, Quel potentiel vous avez trouvé en RDC? Oui, je pense qu'on est bourré de talent. Il y a énormément de talent au Congo, mais dans tout, on est des débrouillards. On est de grands débrouillards, les Congolais, et on le voit dans la rue, dans comment les gens se démènent, etc. Encourageant. Non, vraiment, je pense que c'est très positif. Maintenant, on doit peut-être un peu plus investir sur nous, sur ces potentiels-là, parce que le potentiel peut être là, mais s'il n'y a pas un encadrement pour parfaire ce talent-là et le rendre beaucoup plus professionnel, c'est clair que ça devient un talent. Vous pensez que vous avez quelque chose à apporter justement à ces talents incroyables que vous trouvez à la RDC et beaucoup plus à la jeunesse congolaise? Je pense que, à mon échelle, oui. Je pense que… Quoi, par exemple? À mon échelle, ici, déjà, rien que de pouvoir investir ou trouver une manière de promouvoir le pays, de promouvoir son potentiel, de promouvoir les talents. Et c'est ce qu'on a fait, je pense qu'on va en reparler, mais notamment avec TapTapSend. Pour moi, c'était quelque chose d'important de pouvoir promouvoir les influenceurs, les créateurs de contenu du digital ici au Congo. C'est une manière à moi de dire, voilà, on a vu vos talents et on veut vous mettre en avant et on veut aussi montrer au monde, montrer à l'Afrique que les Congolais aussi sont là et font du bon travail. Déjà à cette échelle-là. Après aussi, pouvoir investir moi-même au Congo. J'ai commencé notamment dans différentes industries à petite échelle que je fais tout doucement et ensuite quand ça on va les découvrir à la langue. Et croyez-vous que la RDC est vraiment un bon terrain pour que vous puissiez y investir, parce qu'il y a aussi de ceux qui vivent en Europe et qui se disent, est-ce que vraiment j'ai vraiment besoin d'aller investir en RDC, mais je crains que cela ne marche pas. Et vous qui êtes ici, qui vivez déjà la réalité en RDC, vous pensez que c'est un bon terrain pour que vous puissiez investir? Après, je ne vais pas dire, je ne vais pas prétendre connaître exactement la RDC parce que je ne vis pas ici au quotidien. Mais de ce que j'ai vu, moi, ce que je dis à la diaspora, c'est d'abord, surtout les Congolais de la diaspora, je leur dis, si vous ne le faites pas, d'autres le feront. D'autres qui ne sont pas Congolais le font déjà. Et donc, vous aurez perdu, en fait, ces opportunités-là d'investir dans votre propre pays. Et donc, il y a toutes les raisons pour venir investir ici. C'est ça, toutes les raisons pour venir investir au Congo, déjà en tant que Congolais, pour qu'on puisse nous-mêmes construire notre pays avec nos frères et sœurs dans le pays et non pas laisser les étrangers. Si les étrangers arrivent à investir ici, pourquoi pas nous? Ok. Et justement, avant d'y arriver, avant que nous puissions parler des TapTapSend, je voudrais que vous puissiez regarder la caméra qui est juste devant vous et encourager un Congolais de la diaspora qui nous suit en ce moment et qui était justement en train de douter pour venir investir ici. Avec votre mot, avec vos paroles, justement, vous pouvez les réconforter. Alors moi, ce que je dirais à la diaspora congolaise, c'est n'attendez personne, venez vous-même. D'abord, venez. Si vous ne connaissez pas vraiment le Congo, ou même si vous le connaissez, sillonnez le Congo, sillonnez les villes du Congo, voyez toutes les opportunités parce qu'à travers chaque challenge qu'on retrouve ici, c'est une opportunité. N'ayez pas peur d'essayer, même si vous échouez, pardon. De toute façon, le chemin d'un entrepreneur, c'est on essaye, on rate, on recommence et on recommence. Et la meilleure façon de pouvoir voir son pays évoluer, c'est aussi de prendre part. Donc la diaspora, je vous invite vraiment à venir au Congo, investir et mettre vos forces pour qu'ensemble, on puisse créer le Congo de demain. Quelqu'un a sûrement reçu le message avec succès. Alors, puisque vous disiez tantôt que il faut sillonner la RDC, est-ce que vous-même, vous êtes déjà tenté de pouvoir sillonner parce que vous n'êtes qu'à Kinshasa? Est-ce que ça vous tente aussi de pouvoir découvrir d'autres villes et voir un peu les potentiels qui se cachent dans d'autres villes et d'autres provinces? Il faut savoir que mon père, ma famille paternelle a grandi au Katanga, donc j'y suis allée plusieurs fois. Donc Lubumbashi, Likasi, qui est pour moi ma meilleure ville. C'était quoi l'expérience? Lubumbashi ou Likasi? Likasi. Ok, en quoi? Alors pour moi, c'est le côté, je suis quelqu'un d'assez calme. Donc ça veut dire que le côté calme et nature. Et si vous connaissez bien l'histoire du Congo,
la ville de Likasi, c'était l'une des plus belles, la ville la plus propre du Congo. Donc, vraiment, c'est ce côté-là que j'aime bien. Donc, pour l'instant, je n'ai pu aller qu'au Katanga. Et là, je m'apprête justement, pendant mon séjour, à aller voir d'autres, notamment le Bas-Congo, et aller sillonner un petit peu plus d'autres provinces. En sillonnant, vous allez également goûter les beaux plats de chaque ville. Et vous allez découvrir que chaque coin a vraiment sa spécialité en matière j'ai hâte. Moi, la nourriture. Alors, bon appétit d'avance. Merci. Parlons de TapTap5. Et justement, on entend parler TapTap5. Et comme je l'ai dit, vous êtes représentante justement de cette plateforme. Dites-nous un peu de quoi il s'agit. Alors, TapTap5, c'est simple. En plus, c'est bien, on parle à la diaspora. C'est une application qui permet de transférer de l'argent en RDC. Pardon, on est aujourd'hui dans une vingtaine de pays d'Afrique. Et de la RDC, c'est depuis 1 an. Donc, on existe depuis 2018, mais depuis 1 an, on permet à la diaspora d'envoyer de l'argent en RDC, mais aussi dans la République du Congo. Donc, c'est en RDC que cela existe depuis 1 an. 1 an, c'est ça. RDC et République du Congo. Et cette application-là, c'est simple. Il suffit juste de transférer donc, de son téléphone en Europe ou au Canada ou aux États-Unis. Je télécharge l'application sur Play Store ou Apple Store et directement… TapTap5. C'est ça, l'application TapTap5. Et quand je télécharge cette application-là, elle est connectée à mon compte bancaire. C'est-à-dire que quand je veux envoyer de l'argent, j'ai plus les tracas de trouver une agence la plus proche de chez moi ou aller faire la queue à l'agence pour envoyer de l'argent. Là, je peux avoir une urgence où on m'appelle au Congo, on me dit voilà, faut envoyer de l'argent, peut-être parce qu'on doit payer des soins médicaux ou autre, ou je dois payer un salarié, par exemple pour ceux qui entreprennent ici au Congo. Comment je fais? Il est peut-être tard, il est peut-être très tôt. Donc, à tout moment. Exact, à tout moment, je peux simplement utiliser l'application et j'envoie de l'argent en RDC. À ce moment-là, en RDC, ils le reçoivent sur leur téléphone à travers, comme vous le savez très bien, le mobile money qui est répandu ici. Donc, Airtel Money, Orange Money, Vodacom M-Pesa. Et donc, ça se reçoit en instantané. C'est-à-dire qu'à la minute qui suit, la personne au Congo reçoit l'argent sur son téléphone. Elle va recevoir un message en disant « Fallon vous a envoyé 100 $ via TapTap5 sur votre mobile money. » Et comment cela évolue déjà depuis 1 an en RDC? Ça évolue très bien. Petit à petit, vraiment, on a de plus en plus d'utilisateurs. C'est dans toute la RDC? Dans toute la RDC. Dans toute la RDC, pardon. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, pas tout le monde, même dans les provinces lointaines, peu de monde, même au Congo, ont un compte bancaire. Et aujourd'hui, le mobile money sert un peu de son compte bancaire. Tu reçois de l'argent, tu retires de l'argent, tu payes avec ton téléphone. Et tous les Congolais, partout, peu importe où ils ont un téléphone. Même s'ils n'ont pas de connexion Internet, ils ont au moins un téléphone. Et là, eux, les Congolais qui reçoivent l'argent n'ont pas besoin d'Internet, simplement d'avoir un numéro mobile money, d'avoir activé vraiment avec son nom et son numéro de téléphone. Et il le communique à la personne de la diaspora qui lui envoie directement son argent et il peut aller retirer simplement auprès des cabines téléphoniques. Justement, l'opération s'est faite à sens unique ou également une personne qui est en RDC peut également transférer de l'argent à une personne qui pour le moment, à sens unique. Donc, parce qu'on part d'un principe que la diaspora, c'est le premier investisseur du pays, le premier investisseur en Afrique même. C'est une conception de la diaspora congolaise ou sinon africaine pour leurs frères de l'Afrique. C'est ça en fait, voilà, ils envoient de l'argent énormément, beaucoup d'argent et le challenge c'était de faire en sorte qu'ils envoient de l'argent à moindre coût. Et avec TapTap5, notamment pour la RDC, c'est 0 € de frais d'envoi quand on veut envoyer via TapTap5 de l'argent en RDC. Wow. Donc c'est tout bénef pour les personnes qui envoient et pour celles qui reçoivent. C'est quoi les buts justement jusqu'à arriver à ne pas taxer quoi que ce soit pour transférer de l'argent? Alors, ne pas taxer en termes de frais d'envoi, pour nous, c'était vraiment notre mission parce qu'on veut rendre vraiment l'envoi la moins chère possible et faire en sorte que les transferts de fonds frontaliers qu'elles deviennent les plus simples possibles en fait, parce qu'on fait partie du développement du pays, comme ça on envoie de l'argent. Maintenant, on arrive à se rémunérer d'une manière, à travers notamment en taxant sur le taux de change. Donc, quand on regarde au niveau de nos taux de change, on a des taux de change super intéressants comparés à nos concurrents, mais c'est là seulement qu'on va taxer, alors que nos concurrents vous taxent et le taux de change et les frais d'envoi. À partir d'un exemple, on envoie autant et on retire autant et votre intérêt dans ça. À partir d'un exemple, par exemple. Alors, il faudrait l'application là sur vos téléphones pour donner des chiffres. Vous juste expliquer, par exemple, on peut envoyer 100 €. Oui. Et ensuite, la personne qui reçoit, il faudra qu'elle retire autant et que vous receviez, vous gagnez quand même autant.
Alors, une personne, quand elle va envoyer, disons, 100 $, elle va envoyer 100 $ via l'application. Donc, déjà, il n'y a pas de frais d'envoi. Donc, si tu envoies 100 $, c'est 100 $ qui partent. Maintenant, en termes de taux de change, qui ne va pas impacter vraiment ça va impacter le prix quand tu fais le changement de l'euro vers le dollar. Mais nous, on va prendre environ 3% du taux de change pour se rémunérer. Voilà à peu près si j'ai répondu à votre question. Voilà, justement. Alors, Fallon, vous êtes représentante des TapTapSense, justement, ici en RDC et en République du Congo. Dites-nous un peu comment est-ce que vous gérez un peu cette situation. Vous êtes à Kin, à la fois à Brazzaville, ou comment est-ce que vous gérez la situation? Ça se passe comment? Aujourd'hui, étant aussi femme, ouais. Oui, alors déjà, pour répondre à la première question, aujourd'hui, on est dans un monde digital. Donc, tout arrive à se faire à distance. Et la particularité à TapTapSense, c'est qu'on est une global family, un peu dans tous les 4 coins du monde, on se retrouve, mais on arrive à travailler ensemble et donc à gérer les choses à distance. TapTapSense, comment je l'organise, notamment pour la RDC, on est beaucoup plus focalisé sur les diasporas parce que c'est elles qui peuvent télécharger l'application. Donc, c'est le message auprès des gens qui sont au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Et de l'autre côté, le message ici au Congo, et notamment pourquoi je suis venue ici et j'ai fait l'événement, c'était le message plutôt on sait que les Congolais ont aussi cette force de demander à leurs proches comment ils veulent recevoir l'argent. Voilà, moi, je préfère que tu m'envoies via un tel ou via tel ou tel canal parce que c'est plus intéressant pour moi. Ce sera plus facile pour moi pour récupérer l'argent. Et donc, c'est pour ça qu'on veut qu'auprès des Congolais sur place, qu'ils puissent avoir ce message et se dire, voilà, TapTapSense, c'est le moyen pour moi aussi le plus simple de recevoir l'argent parce que je peux facilement retirer et je peux l'avoir rapidement. Donc, de ce côté-là, comment j'arrive à gérer, c'est à travers des ambassadeurs, des influenceurs, des personnes qui connaissent même mieux que moi le pays pour qu'ils deviennent un peu ce pont entre moi et la communauté congolaise. Les plus grandes difficultés jusque-là, là où vous vous sentez vraiment freiné, il y a une barrière qui se pose devant vous et que vous devez plus que tourner votre tête, c'est quoi la difficulté? Alors, je dirais la difficulté, notamment pour la RDC en particulier, c'est la perception du mobile money. Si je veux comparer à d'autres pays dans lesquels on opère, notamment l'Afrique de l'Ouest ou des pays anglophones, le mobile money est assez avancé. C'est-à-dire que tout le monde utilise le mobile money pour tout. Tu peux payer ton électricité, ils ont cette habitude-là. Aujourd'hui, le mobile money, c'est là au Congo, mais la pénétration sur le marché congolais prend du temps. Donc, c'est toute une éducation à faire. Comment faire en sorte que quand j'envoie de l'argent à mon prochain sur son mobile money, qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau du nom, du numéro de téléphone. Parce que des personnes ont des SIM préenregistrés. Donc, il y a tous ces challenges-là de comment comprendre la réalité du Congo. C'est-à-dire c'est encore un grand travail. Il y a énormément de travail. Ça reste toujours une éducation tout le long. Et toutes les marques, c'est ce qu'elles font. Tu continues d'éduquer le client tout au long de... Vous pensez procéder comment pour y arriver? C'est ce qu'on fait déjà. On commence, on a... Commencer par des sensibilisations. Exactement, sensibiliser. Via les réseaux sociaux, on a créé des vidéos tutos sur comment utiliser l'application, comment donner les bonnes informations pour être sûr d'éviter les erreurs. Il y a aussi un travail qu'on essaye de faire avec les agences télécom ici pour qu'il y ait vraiment cette sensibilisation au monde du mobile money parce que finalement, ça arrange tout le monde, le mobile money. Et surtout dans les provinces éloignées, peut-être à Kinshasa, les gens ne voyaient pas l'intérêt. Mais c'est vrai que quand je suis en province éloignée, où je n'ai pas de compte bancaire, finalement, le mobile money, c'est un réel moyen. Une année déjà, depuis que TapTapSense est à Kinshasa et au Congo-Brazzaville. Et dites-nous un peu quelles sont les plus grandes réalisations que vous avez eu à faire jusque-là. Alors, les plus grandes réalisations... je ne saurais pas dire, parce qu'il y a beaucoup de réalisations et pour moi, tout ont un impact. Je dirais, là où je suis peut-être très fière, c'est l'événement qu'on a fait là à Kinshasa. C'était le premier événement. On va en parler justement. Voilà, je veux dire que c'est ça, comme ça on en parle tout à l'heure. Justement, et on va d'abord revenir, avant d'en parler, justement, on va revenir sur votre casquette d'entrepreneur. Alors, femme, entrepreneur, comment est-ce que vous gérez les deux situations avec aussi les jugements qu'il y a sur la femme, surtout en Afrique? Comment vous essayez un peu de gérer ça? Alors, c'est vrai que c'est un challenge. C'est vrai, le côté entrepreneur et surtout que je suis très nomade, moi. Donc, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup voyagé, vécu dans différents pays. Et donc, ça vous avez réuni un peu toutes les cultures. Voilà, toutes les cultures. Mais aussi, c'est difficile aussi de se poser
créer une famille quand on bouge énormément, Surtout par ça. exemple. Donc, ce côté-là, c'est vrai que c'est un gros challenge, mais c'est aussi, je pense, une force parce que on est tellement, les femmes, on est passionnées. Et donc, quand on fait quelque chose, on le fait à fond. Et donc, tout ce que je fais, je le fais à fond. Donc, c'est mon côté dont je suis très, très fière. Mais... Vous êtes loin d'abandonner ou de lâcher. Ah oui, non, non, quoi non, qu'on je dise. sais ce que je veux et je vais aller jusqu'au bout. Et sachez que vous êtes appelée à être mère, épouse. Et comment C'est est-ce que ça. vous allez gérer justement cette situation? Ben, je pense que tout est une question de balance, c'est ça. Donc, de trouver le juste milieu. Aujourd'hui, j'ai pas tout ça, donc j'arrive à être totalement Vous en focus. profitez. J'en profite de faire ce que j'ai à faire. Maintenant, demain, ça va être vraiment de jongler entre femme, maman et entrepreneur. Donc voilà, aujourd'hui, je suis pas maman, donc je peux pas parler à ces mamans entrepreneurs, mais c'est vrai qu'en tant que femme et les challenges, notamment en Afrique, où la perception de la femme et au Congo, on nous voit, bah non, toi, femme, reste là, et puis moi, je suis l'homme, le côté un peu macho, mais il y a aussi ce côté, bah nous, en tant que femmes, on arrive à se... C'est nous, les femmes qui sont au marché, c'est elles qui sont les commerçantes, celles qui sont au front, celles qui se battent, chaque jour à travailler. Donc, finalement, on sait qu'il y a un certain respect envers la femme et on essaye de... C'est notre challenge en tant que femme d'arriver à balancer un peu avec tout ça, tant que nos hommes aussi nous aident arrivent à nous soutenir. Oui, c'est ça. On espère bien qu'ils vont justement nous soutenir. Et le projet que vous avez, les plus grands projets que vous avez en tant qu'entrepreneur pour la RDC, on peut les connaître? Pour la RDC... Pour le moment, je ne veux pas vraiment rentrer dans les détails parce que c'est vraiment en période de chantier, en phase chantier, mais à savoir que c'est lié vraiment à l'éducation. L'éducation dans une industrie particulière qui, pour moi, est... ça touche, on va dire, ça touche l'agriculture. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi, surtout dans un pays comme le Congo, où on a énormément de ressources encore inexploitées. Maintenant, moi, mes projets ont toujours été liés à la diaspora. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notamment avec mon entité qui s'appelle Kazi House, qui était un espace physique, donc de coworking à Paris pour la diaspora, qui est devenu ensuite digital et qui est devenu un concept qui permet à la diaspora de voyager dans différentes villes d'Afrique et aller rencontrer des entrepreneurs, des entreprises pour voir les opportunités et se dire que bah voilà, si demain je veux entreprendre au Congo, et ben grâce au voyage de Casilab, donc que Fallon organise, je peux venir et voir réellement les réalités et les opportunités et voir si bah dans quelle industrie je vais pouvoir commencer mon business ou quoi. Moi, je vous Donc, souhaite c'est personnellement vraiment dans ce bon sens-là. courage. Merci beaucoup. C'est un bon projet que nous allons en plus en savoir avec le temps. Et nous allons parler justement de cet événement du 19 juillet que vous avez justement organisé, Tap Tap Scène justement qui a organisé et qui est appelé Influenceur Award justement, première édition. C'est ça. Dites-nous un peu quels en étaient les buts. Alors, l'objectif, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'était vraiment de mettre en avant les créateurs de contenu du digital congolais. On a l'habitude à Tap Tap Scène de travailler avec des influenceurs de la diaspora, mais pas locaux congolais. Et donc, pour moi, c'était vraiment de leur faire honneur. Et ils nous ont aussi fait honneur en jouant le jeu pendant l'événement, tout au long de la campagne de vote. Et ils ont tous été contents, je pense, du moins des retours qu'on a eus de cet événement-là, cette première édition, où chaque catégorie était représentée. On avait la catégorie photographie, make-up and beauty, lifestyle, mode, comédie, danse, musique. Et c'était des talents congolais dans ces diverses catégories. Alors, vous avez choisi le gagnant dans chaque aspect? Alors, on n'a pas choisi le gagnant, c'est les gens qui les ont choisis. Okay. Comment? Bah, les gens ont voté à travers des transferts qu'ils ont fait via Tap Tap Scène en utilisant le code promo des nominés. Et donc, celui qui a eu le plus de transferts est égal à celui qui a eu le plus de votes. Et c'est comme ça que dans chaque catégorie, il y a eu un gagnant. Et ces gagnants-là, ils ont reçu un trophée. Mais parce qu'on est généreux et parce qu'à Tap Tap Scène, on reconnaît l'effort de tout le monde, de tous ces créateurs de contenu. On a offert un trophée à tout le monde pour leur dire merci en fait d'être là et aussi à leur manière de promouvoir le Congo. Et puisque c'est une première édition, certainement il y en aura une deuxième, une troisième, une énième. Vous allez toujours aller dans le même sens ou il y a d'autres projets, dans d'autres sens que vous allez justement impliquer tout le monde pour que chacun se retrouve à sa manière?
Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous dire s'il y aura une autre édition. En tout cas, j'ai hâte d'en savoir trop, apparemment. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je sais que tout le monde me demande la deuxième édition, la deuxième édition. Pour nous, c'était vraiment un challenge. C'est la première fois que je fais un événement au Congo et la première fois que Tap Tap Sen fait un événement au Congo. Et là, c'est les retours positifs qui vont nous permettre de se dire, bah, OK, on peut faire une deuxième édition. Et là, vous en saurez plus. Non, là, on attend encore. Pour l'instant, on ne peut que souhaiter plein succès à Tap Tap Sen. Merci. Et également que tous vos challenges, que vous le gagniez, que vous réussissiez. Et que la prochaine fois que nous allons vous recevoir ici, que ce soit un autre message, encore de réconfort et surtout du projet que vous avez en tant que femme entrepreneur. Il y a également de ces jeunes femmes qui vous suivent en ce moment, vous savez, et qui hésitent sur la situation, justement sur le jugement qu'on peut faire sur la femme qui veut s'investir, qui veut aller de l'avant, mais avec toutes les conditions qu'il y a de la femme qui ne doit pas faire ça ou telle autre chose. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra pour réconforter toutes ces femmes, ces jeunes femmes de votre âge d'ailleurs, qui hésitent encore? Alors, je dirais à ces femmes, sans prétention, que si moi, j'arrive à aller au-delà des challenges et au-delà de ce que la société peut nous dire, vous aussi qui regardez, vous pouvez le faire. On peut tous le faire. Et je veux dire aussi de ne pas regarder au challenge, mais regarder à votre vision, à votre ambition et se dire que peu importe les gens qui viendront contrecarrer vos ambitions, vos projets, vous allez continuer à aller de l'avant. Ça va pas être facile, je préfère déjà vous le dire, mais il faut rien lâcher. Aujourd'hui, je suis à un endroit, demain, je tombe un petit peu, demain, après-demain, je me relève et c'est ça le chemin. Juste pensez à qui vous êtes, pensez à ce que vous voulez faire et ça va vous permettre de tenir tout le long de votre parcours. Merci beaucoup. Merci Fallon. Je dois rappeler que vous êtes représentante des Tap Tap Sen dans le deux Congo, c'est-à-dire la RDC et la République du Congo. Vous êtes également membre de la diaspora et vous êtes femme entrepreneur. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur notre plateau et on espère vous recevoir encore très bientôt pour parler d'autres projets. Puisque justement, on sent que vous êtes si chaude pour le projet et les ambitions. On ne peut que vous souhaiter bonne chance et bon vent. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu et j'ai hâte de revenir pour dire encore plus de choses. Merci beaucoup. Merci également, très chers téléspectateurs. C'est la fin, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.